tous, coucou à toutes. Donc une nouvelle aventure, une nouvelle histoire de Père Castor ce mois-ci, depuis le 20 au 21 mars, on est passé dans le signe du Bélier. Eh ben c'est pas jouasse quoi, je vous le dis. Alors quelques mots sur l'équinoxe. L'équinoxe porte bien son nom. C'est égale nuit. Juste en fait hier, le 20 mars, à 11h, il y avait le même temps de jour et le même temps de lumière. Si on se sert un peu de la physique et qu'on l'élargit et qu'on lui donne un aspect plus poétique, on pourrait dire hier à 11h08, il y avait la même intensité de force de nuit que de force de jour, de force créatrice que de force destructrice, de yin que de yang, de masculin que de féminin, de positif et de négatif, de bien et de mal. Voilà, c'est ça une équinoxe. Et depuis, on est sorti, on a fini un cercle, une roue astrologique en sortant du Poisson et on est passé dans le Bélier. Donc on est revenu au départ. Donc le Bélier en tant que tel. Le Bélier, c'est le premier signe, donc aussi la première maison en astrologie. C'est là où se cale votre ascendant. Donc je vous laisse regarder votre ascendant, mais en tout cas c'est cet ascendant qui, tiens je viens de comprendre un truc, c'est cet ascendant qui va être mis en exergue, qui va être mis en avant. Alors les réactions seront différentes en fonction si vous avez un ascendant Scorpion, un ascendant Gémeaux ou un ascendant Balance quoi. Après c'est vous qui voyez, bossez un peu votre astro et chouchou. Toujours est-il que ce cher Bélier, cette chère maison 1, c'est vraiment la maison de la personnalité, du jeu, voilà, pas du soi. Le soi, quelque part, est dans la maison 12, si on avait à le placer quelque part. On est vraiment dans... Là, on revient à du jeu. Je suis... j'ai envie, à moi, on me fait, à moi, il m'arrive, je suis malade, je suis fou. Non, mais en fait, on est tous gaga, on tombe tous malades, il nous arrive tous des grandeurs et des cadences. À vous ou à moi, à ce jeu-là, il n'arrive à rien d'exceptionnel, à rien qui n'arrive pas aux quelques milliards d'autres humains. Et ça, c'est le premier truc que le Bélier a énormément du mal à vivre et que l'ego, que la personnalité a du mal à vivre, c'est qu'elle se croit profondément unique, quoi. C'est non, mais je suis comme ça. Non, en fait, ce que tu appelles je, c'est juste un assemblage d'apprentissage, de croyances qu'on t'a inculqué qui te donne un confort et une sécurité. C'est pas plus que ça. Je, ce que tu es, vraiment, on n'en sait rien en gros. Franchement, on n'en sait rien. Vous pouvez faire 30 ans de psychanalyse, vous aurez trouvé tout pourquoi vous n'êtes pas bien, mais vous serez toujours pas bien, quoi. Voilà. La planète dominante du Bélier, la planète maîtresse du Bélier, c'est Mars. Et Mars, c'est la planète de l'action, mais de l'action à tout prix. Et il y a une tension. Et là, en plus, c'est une année politique, on est bien au fond du trou, on est bien dans la merdasse. Et Mars, l'aspect faible de Mars, ça me donne à cœur joie, quoi. Ça cherche l'embrouille à tous les coins de rue. Voilà, ça cherche l'embrouille. Et même si vous ne cherchez pas l'embrouille, ça, l'égrégore du monde, l'égrégore des humains, cherche l'engraine, cherche à vous engrainer. La facilité et le piège du jeu, c'est de le prendre pour soi. Là, ce week-end, on était à Lyon, il y a un mec, j'étais en train de regarder un magasin, et il y a un mec qui passe, qui me met un gros coup de poing dans le dos. Il avait rien contre jeu Renault, quoi. Il a mis un coup de poing dans un mec, c'est tombé sur moi. Après, c'est à moi de déduire les conséquences. Mais il ne faisait rien à jeu, il ne faisait rien à moi. Il y a quelques années, je descends pour aller à des rendez-vous, j'avais un pneu crevé, je
a failli dire oui, on m'a fait ça. Non, non, en fait, les gamins qui sont passés, ou les vieux, hein, j'en sais rien, ils voulaient juste crever des pneus, c'est tombé sur la voiture de jeu, mais à jeu Renault, ils en avaient rien à secouer. Il faut capter un truc, c'est que les gens sont tellement égocentriques, tellement enfermés dans leurs préoccupations, moi et vous y compris, que l'autre n'existe pas. C'est excessivement rare quelqu'un qui se dit lui parce que c'est lui, pas parce qu'il représente quelque chose qui m'est insupportable. Juste, je vais aller emmerder Renault parce que c'est Renault. Je le prends comme cible lui, même un tueur en série. Alors moi j'adore les séries à la con, style Esprit criminel et autres. Il s'en bat les couilles de jeux Renault. En fait, il va aller tuer une représentation, un archétype, quelque chose qui lui fait penser à le jeu Renault dans son individualité, dans son soi, dans sa présence au monde. Il n'existe pas. Ben ça, c'est pour toutes les petites choses de la vie de tous les jours. Vous allez au bar, le serveur qui met un temps infini à vous prendre votre commande, il vous veut rien, hein, il le fait pas pour vous emmerder, c'est juste, il vous a pas vu, ou alors votre tronche lui revient pas parce qu'elle lui rappelle celle de son frère, de son père, ou du client de la veille, ou de sa tantine Simone, on s'en fout, mais vous en tant que quantité, tout le monde s'en branle, mais vous avez même pas idée quoi. Donc voilà, ça c'est juste un petit taquet au jeu, on m'a fait ça. Non, non, on vous a rien fait. Hein. Déjà, c'est un con. Et en plus, vous l'avez mal pris. Pas du tout pareil. Vous l'avez pris pour votre gueule. C'est pareil dans les couples et autres. Il m'a trompé. Non, non, il est allé voir ailleurs. C'est pas forcément fait, des fois oui. Mais c'est pas. Et si c'est fait intentionnellement pour vous faire chier, il y a de l'espoir. Mais malheureusement, la plupart du temps, c'est juste non, l'occasion s'est présentée, il n'y a pas eu plus de conscience que ça. C'est d'ailleurs le drame du bélier, c'est la conscience, elle est où chez le bélier? Je vous encourage, si vous avez la possibilité, à observer un bélier dans un troupeau. C'est con, mais c'est d'un niveau de connerie, mais c'est monumental. Vous allez faire l'allégorie par-dessus ça, je vais vous raconter une toute petite histoire. J'étais chez mon père qui, ça se trouve, il habite Sisteron. Donc il a des moutons et il a donc 2 béliers dedans. Moi je suis assis, je fume une clope, je suis à peu près à 10 mètres de la porte. Il va donner à manger aux moutons et aux béliers donc. Et les moutons me regardent bizarrement, rentrent et vont brouter. Et le bélier me regarde et on sent qu'il a grave la dalle, il veut aller manger. C'est très routinier. Mais voilà, il y a quelque chose qu'il ne connaît pas, qui est impromptu. Et il essaye, il s'arrête, il s'arrête, jusqu'au moment où il prend son gros courage, ses grosses burnasses de bélier dans les mains, et il fonce. Le problème, c'est que comme il ne s'est pas visé, qu'il a fait tout ça en tension et en peur, il s'est empégué le pylône de l'enclos, alors c'est un bélier, donc c'est renforcé au niveau du crâne, mais il s'est éclaté la tronche sur le pylône, sur la porte. Ben, le bélier, en nous, le bélier en astrologie, ce comportement du jeu, en fait, parce que c'est vraiment la caractéristique fondamentale du jeu, ce truc de je fonce en tension sans réfléchir parce que j'ai peur, et on l'a tous à un niveau, au moins à un niveau, que ce soit émotionnel, physique, dans le taf, dans le sexe, dans la bouffe, ce truc où on se bille en tête, en fait derrière il y a une peur monumentale, voilà. Et ben, en fait le bélier, c'est qu'il se détende un peu, il ne pourra pas enlever la peur, mais par contre qu'il se détache de cette peur et qui essaye de voir un peu plus loin. En fait, il aurait pu ne pas aller manger parce qu'il a brouté tout l'après-midi, donc il avait quand même pas foncièrement la dalle.
il aurait pu voir que je ne représentais aucun danger pour lui. Il aurait pu, même si tout ça, ça passe, viser, juste viser en fait. Ben, le bélier en nous, après à vous de faire le taf, de voir quels sont vos comportements de type bélier, dans quelle situation vous vous mettez comme ça, c'est apprendre à viser et arrêter de croire que l'univers est contre vous, que l'univers il vous veut du mal, l'univers il s'en tamponne le coquillard, l'univers il vous propose des trucs, après vous les prenez pas, ça n'a pas une grosse importance, vous les prenez bien, vous les prenez mal, ça n'a pas une grande importance. Là on est sur la notion de libre arbitre qui est insupportable pour jeu dans une voie chamanique. Il y a un moment crucial où jeu doit disparaître. L'importance du jeu, c'est dans la tradition chamanique, on mettait l'apprenti au centre du cercle de chaman et tout le monde lui crachait dessus, l'humiliait, en fait, lui faisait perdre ce qu'on va appeler la forme humaine, c'est-à-dire rabaisser tellement son ego jusqu'à ce qu'il disparaisse. On a dépassé un petit peu ça, voilà, même si c'est la même chose, mais quand dans les chemins de développement personnel vous entendez mourir à soi-même, je peux vous garantir que mourir c'est un gentil mot. En fait, à ce moment-là, c'est pas votre corps physique qui meurt d'une certaine manière, si, mais c'est votre ego, c'est votre jeu, c'est le sentiment de votre propre importance, et par-dessus tout, c'est cette foutue croyance que c'est nous que le jeu choisit a du libre arbitre. Non, le seul libre arbitre qu'il ait le jeu, c'est de prendre bien ou de prendre mal ce que l'univers et le soi met sur sa route. Mais clairement, pour reprendre une métaphore décorative, vous choisissez la couleur des rideaux, s'ils sont ouverts et s'ils sont fermés, et ça s'arrête là. La maison, la déco, le mobilier, même l'agencement des meubles, c'est même pas vous qui le choisissez. Donc, peut-être que ça va vous énerver, peut-être que vous allez dire non mais c'est dit n'importe quoi. Moi je vous parle du vécu, de vécu vu et revu sur pas mal de gens. Tant que cette barrière-là, tant que vous ne captez pas que vous êtes une feuille à la merci du vent, mais une feuille qui a de la conscience, c'est-à-dire une feuille qui a la capacité de choisir, de planer pour comment elle va se poser, comme une bouse ou comme une feuille. Voilà, tant que vous ne captez pas ça, ben votre jeu il est encore bien en place, il est bien résistant et vous avez encore du pain spiritique sur la planche. Donc voilà, je suis un petit peu énervé, ouais, j'ai un ego, je ne m'inquiète pas là-dessus, mais les béliers, un tout petit peu de prise de conscience, un tout petit peu de... arrêtez de croire que le monde il vous veut quoi que ce soit, qu'il est bénéfique, parce que c'est de la suffisance, ou hostile, c'est encore de la suffisance. Le monde, il se déroule, vous êtes là, vous n'êtes pas là, ça ne change pas grand-chose. Voilà. C'est énervant, peut-être, c'est rassurant, peut-être, ça n'a pas une grande importance. Ce qui est clair, c'est que le bélier, Mars, c'est le roi de l'engraine. Donc soit vous vous engrainez avec les autres, soit vous vous engrainez avec vous-même, mais qui a une solution et qui demande énormément d'énergie, c'est se recentrer, poser les yeux, méditer, écouter sa voix intérieure et juste agir en temps et en heure, faire l'acte juste. Il y a une posture d'un Bouddha qui s'appelle l'acte juste. Il faut se rappeler que le Bouddha, c'est pas un être exceptionnel, hein, c'est un humain comme vous et moi. Juste, il a marné le camarade, il a fait des conneries, il a eu des réussites, ça n'a pas une grande importance, c'était juste un être humain comme vous et moi. Donc s'il y a un couillon d'Indien qui est arrivé, peut-être qu'un couillon de Français, un couillon d'Américain peut y arriver aussi. Voilà. Bon, c'était une histoire de Père Castor sur le bélier, et comme tout bon bélier, elle était un peu véhémente. Voilà, des gros bisous à tous, prenez soin de vous et recentrez-vous. Ciao, ciao.